Catherine Faust-Tobias, cofondatrice avec Alain Faust, directrice artistique du Salon Belle-Montre. Et moi je suis Alain Faust, je suis cofondateur du salon avec Catherine. C'est un salon qui a pour vocation de faire connaître au grand public un univers habituellement réservé aux grands initiés, aux amateurs, et qui permet de faire découvrir et d'essayer et d'admirer les plus belles créations horlogères. L'idée, c'était de faire partager notre passion avec le plus de gens possible. Bienvenue à vous. Jean-Yves Di Martino, donc je m'occupe d'une marque, la plus ancienne manufacture horlogère, donc n'ayant jamais cessé son activité depuis 1755, qui s'appelle Vacheron Constantin, qui est présente donc au Salon Belle-Montre depuis son début, et dont la particularité est de travailler dans trois directions très importantes pour elle, qui sont donc des montres simples jusqu'à des montres très compliquées, toujours avec ce même niveau de terminaison, de finition de mouvement manuel, anglage, étirage, brouillage, enfin les différentes étapes de fabrication horlogère. Son deuxième axe est aussi sur les grandes complications, donc un savoir-faire entretenu depuis 1755 jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ce fil rouge, si vous voulez, depuis Jean-Marc Vacheron jusqu'à notre époque, qui permet à la marque donc d'être présente, comme je le disais tout à l'heure, deux aiguilles simples comme cette Patrimony par exemple, jusqu'à des pièces beaucoup plus compliquées, moyennes complications comme cette World Time, ou des grandes complications, 16 à 17 complications, comme elles ont été présentées lors du 250e de la marque en 2005, excusez-moi, en 2005, voilà. La pièce que j'aimerais vous présenter est une nouveauté de cette année, c'est on appelle World Time. La marque a été très présente depuis le début du XXe siècle dans cette complication, parce que le fils du créateur du mouvement travaillait chez Vacheron Constantin, et donc on était parmi les premières marques à sortir une World Time. La World Time, c'est quoi? C'est en fait d'un fuseau existant là où vous êtes, vous avez la possibilité d'avoir les 35 fuseaux horaires existants dans le monde, parce qu'en fait il n'y en a pas que 24, il y en a 35, et ces 37 fuseaux sont présents donc sur ce cadran, car il existe des demi et des quarts de fuseaux horaires. Le deuxième brevet qui a été déposé par la marque, c'est que, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous avez la partie nuit, donc du demi-hémisphère, qui va donc suivre la rotation de la Terre sur son axe autour du Soleil, et qui permet donc de savoir instantanément si la ville où vous devez téléphoner est en position nuit, donc si la personne dort ou pas. Et la troisième position, c'est que tous les réglages, le troisième brevet, c'est que tous les réglages se font grâce à ce remontoir. Donc vous avez bien entendu un fond transparent, la masselotte en or 22 carats, fond transparent avec les finitions bien entendu, qu'on pouvait suivre du poinçon de Genève que vous voyez là. Je suis
Emmanuel Jacob, je suis directeur du marché français, belge et luxembourgeois pour la manufacture Zénith. La manufacture qui a aujourd'hui 146 ans. Georges Fabre-Jacot en était le fondateur. Aujourd'hui, la manufacture est dirigée depuis 2009 par Jean-Frédéric Dufour, qui est notre CEO, et a reconsidéré complètement la collection pour donner place à des valeurs qu'avait Zénith. Et nous sommes revenus sur nos ADN, à savoir que nous avons deux grandes lignes de mouvement. La première étant l'El Primero, qui date de 1969. Les spécificités de ce mouvement est de tourner à 36 000 alternances par heure. Et nous avons vraiment, en matière de haute fréquence, c'est-à-dire du 5 Hz, donné de baume au cœur à pas mal de nos partenaires et surtout clients finaux, en ayant divers mouvements El Primero aujourd'hui, et notamment une des dernières nées, le mouvement Flyback Track Intense, qui mesure le 10e de seconde et en donne aujourd'hui la lecture sur le modèle Stratos. Nous avons une autre grande ligne de calibre qui s'appelle le mouvement Elite. C'est un mouvement qui est né en 1994. Celui-ci a pour but de reprendre des expressions horlogères les plus simples, du 2 aiguilles, du 3 aiguilles date, des réserves de marche, des phases de lune. Et nous pouvons retrouver ce mouvement Elite sur des lignes que nous appelons des lignes Captain ou les Ultra Signes sur les lignes Héritage. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une pièce qui s'appelle la Christophe Colomb, qui fait partie de notre ligne Académie. Celle-ci a pour but d'anéantir complètement les effets d'attraction terrestre que l'on pourrait imaginer, par exemple, par rapport à nos échappements tourbillons. Mais ici, nous avons reconsidéré un mouvement sphérique qui reprend ce que l'on pouvait voir sur les boîtes des chronomètres de marine, des cages gyroscopiques. Ce mouvement a pour spécificité de rester constamment à plat lorsque le client le porte au poignet. Je vous présente ici une pièce en platine avec un cadran en or rose limité à 25 pièces monde. C'est une première mondiale. Nous sommes sur un échappement qui est animé de l'El Primero. On est sur donc du 36 000 alternances, mais un remontage mécanique pour cette pièce. Nous sommes vraiment sur une première mondiale. Nous avons aussi gagné le Grand Prix de l'horlogerie dans la catégorie Grande Complication, avec une spécificité supplémentaire concernant la technique de la Christophe Colomb, c'est-à-dire l'équation du temps. La société Greubel-Forsey est une société suisse, une marque suisse qui a été fondée en 2004 par M. Greubel et M. Forsey, qui sont horlogers. Moi-même, mon nom est Emmanuel Vuille, je suis le directeur général. Cette marque a été créée donc en 2004, comme je l'ai dit, occupe environ une centaine de personnes, elle est basée en Suisse. Et je dirais c'est une marque qui était extrêmement exclusive puisque nous faisons une centaine de garde-temps par année. Notre spécialité, c'est le tourbillon. Nous avons fait pas mal d'inventions, mais nous avons 3 types de tourbillons qui, en fait, sont pratiquement dans tous nos produits, quoi. Cette année, pour je crois la 5e fois ou 6e fois, j'ai un blond là, nous participons à Belmontre. Et nous présentons en particulier un produit qui s'appelle la GMT, qui bien sûr intègre un de nos tourbillons, le tourbillon 24 secondes, mais qui amène pour la première fois une nouvelle complication, c'est la GMT. Et cette GMT est intéressante dans le sens où nous avons une terre qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui vous permet d'avoir une indication de l'heure, une indication du jour ou de la nuit dans le monde entier. Et si vous voulez connaître l'heure exacte, vous retournez votre garde-temps et vous avez les 24 fuseaux horaires existants dans le monde, avec chaque fois
l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Christian Laurent, moi je suis responsable des complications horlogères de Gégère-Lecoultre depuis déjà plus de 20 ans, mais ça fait en tout 40 années d'expérience dans la manufacture Gégère-Lecoultre. Autant dire beaucoup d'années, beaucoup d'observations sur toutes les belles montres qu'on a fait tout au long de ces années. Le gyrotourbillon, c'est vraiment la pièce d'exception. Hein. C'est une pièce qui est sortie il y a quelques années déjà, qui aujourd'hui est toujours une pièce qui passionne la marque, qui passionne les gens qui sont amoureux de la marque, on va dire. Et la qualité de cette pièce, c'est qu'on est arrivé à quelque chose d'exceptionnel sans avoir besoin d'utiliser des grandes fréquences, qui nous permet de ne pas forcément créer de l'usure sur ce genre de produit et d'arriver avec la précision qui est en dessous de la seconde par 24 heures. Et ça, c'est exceptionnel, sans avoir, bien sûr, la conception de cette pièce a duré plusieurs années. On en fait très peu par année, mais c'est notre image de marque aujourd'hui de la précision, de la chronométrie. Et tout au long des années qui viennent, l'objectif c'est aussi d'ajouter d'autres grandes complications sur ce genre de produit. C'est un produit qui montre vraiment la montre qui vit quotidiennement. La personne qui a une pièce comme ça, je vois moi personnellement avec les années, j'ai toujours autant de passion, de motivation à regarder cette pièce car elle est exceptionnelle, elle est hors du commun. On est la seule marque aujourd'hui qui avons pu faire une pièce identique à ça et c'est ça qui me passionne, tous les jours qui me remet en cause car dans ce genre de métier, il faut pas arriver puis croyant que tout est réussi et c'est tous les jours qu'on se remet en cause, tous les jours qu'on a cette passion de travailler sur ces produits et quand on n'a même pas fini encore le produit, on est déjà en train de réfléchir en même temps sur quelque chose de nouveau. Ça c'est génial, c'est ce qui fait ma force et puis qui fait ma joie de vie, mon bonheur de tous les jours dans la manufacture. Manufacture Royale, donc c'est une vieille entreprise, une vieille manufacture qui a 253 ans. L'écrivain, le philosophe Voltaire a créé cette marque en 1758. Cette montre est un opéra d'or. Nous avons créé une caisse de résonance pour le son. Nous voulions obtenir une sonnerie, une grande sonnerie, un très beau son, entouré d'un opéra d'or. Il y a très longtemps, dans les grandes soirées mondaines, il était très malvenu de regarder l'heure, donc on faisait sonner dans la poche et on écoutait l'heure qu'il était. Présenter un nouveau produit cette année, alors qui est un peu paradoxal par rapport à mon discours depuis 20 ans, puisque tous les gens qui m'ont posé la question quand est-ce que vous faites une montre de sport, j'ai toujours répondu jamais. D'abord parce que je n'en voyais pas l'utilité, puisque moi-même je fais très peu de sport. Et il y a 3 ans en arrière, mon meilleur client japonais s'est mis à faire du triathlon, du marathon et m'a dit c'est un peu lourd le platine pour courir, est-ce que vous pourriez essayer de penser à faire une montre plus légère pour moi? Alors la demande m'a intéressé par rapport à lui, pas par rapport au monde mais par rapport à lui, donc j'ai travaillé sur ce concept de montre légère et puis petit à petit en travaillant je me suis pris au jeu. Et on est arrivé à créer une montre tout à fait exceptionnelle qui pèse 55 grammes avec un bracelet métallique. Il y a des caoutchoucs
de part et d'autre de ce bracelet, de la montre pour, à l'instar des pare-chocs de voitures anciennes, pour amortir les chocs. Elle est étanche bien sûr et elle est fabriquée entièrement en aluminium. Enfin, ce n'est pas un aluminium pour fabriquer des casseroles, mais c'est un aluminium très dur, qui est un aluminium qui sert pour l'aérospatiale. Et ensuite, il est recouvert aussi d'une couche très dure, qui a la dureté de la céramique, qui la rend inrayable au frottement. Et elle est sortie cette année. On a vendu la première montre, comme c'était en hommage au Japon, la première montre a été vendue chez Christie's à Hong Kong au mois de mai. Et elle a fait 10 fois le prix normal en faveur des rescapés du tsunami de Sendai. Très rapidement, c'est une maison très ancienne qui est née en 1785 ici à Paris au Palais Royal, qui a une très grande histoire d'un côté scientifique et de chronométrie de marine, et d'un autre côté d'horlogerie de luxe et une très très belle clientèle depuis maintenant plus de 200 ans. Bon, c'est un produit très particulier pour nous puisque c'est un calibre 100% manufacturé, donc l'ensemble des composants sont faits par nos ateliers. Puis ensuite, il est découpé totalement à la main, ce qui est un travail d'artisan extrêmement, je dirais, pointu et rare. Seuls très peu de gens sont capables d'effectuer ce type de travaux. Et puis l'ensemble des composants sont assemblés dans notre atelier à Besançon et ensuite certifiés chronométriquement à l'Observatoire de Besançon avec des qualités chronométriques pour un tourbillon de ce type-là extraordinaire, obtenu notamment par un échappement en full diamond, roue et encre compris. Voilà. C'est un produit qui, d'un côté, est extrêmement linké à notre histoire, puisqu'on parle d'autres horlogeries traditionnelles, et en même temps très contemporain par ses aspects justement d'utilisation de silicium et de diamant dans l'échappement. Nous sommes effectivement présents à cette exposition puisque c'est important toujours de se rapprocher de nos clients et de pouvoir leur montrer nos nouveautés présentées à Bâle 2011 avec peut-être un petit clin d'œil sur les nouveaux produits que nous allons avoir le plaisir de présenter en 2012. Voici par exemple une pièce très intéressante, je ne sais pas si vous la voyez bien ici. C'est justement un nouveau tourbillon que nous avons sorti sur une base de taille beaucoup plus importante que les montres traditionnelles que nous sortons, avec surtout la possibilité d'avoir ici une masse oscillante qui est périphérique. C'est la première fois que nous avons ça, qui est un système de remontage en fait automatique sur une seconde morte pour un tourbillon. Après, ce qui est important aussi, c'est pour les personnes qui viennent nous rendre visite sur le stand, de pouvoir justement passer un petit peu de temps avec elles et de pouvoir leur montrer comment une montre est faite. C'est pour cette raison que nous avons installé ici un petit coin atelier où les personnes peuvent mettre en évidence un petit peu leurs compétences et puis passer un petit moment avec elles parce que c'est très ludique. La marque en fait est jeune puisqu'elle a été créée en 2003 par M. De Witt lui-même qui a décidé, afin de pouvoir s'adresser à une clientèle très particulière avec des goûts très précis en termes d'horlogerie et surtout liés à la différence, de créer donc sa marque. Et nous avons commencé par des produits de haute horlogerie avec de très hautes complications pour continuer sur cette lancée mais être en mesure par la suite de sortir des produits avec des complications moins importantes. Nous sommes spécialisés un petit peu dans la manufacture de mouvements extra plats, donc depuis à peu près 1874. Et nous sommes vraiment spécialistes maintenant pour les montres altiplano, donc extra plates, des doubles records,
montre mécanique automatique. Donc arrive avec un mouvement avec 2,35 mm d'épaisseur. Et donc on a aussi maintenant vraiment spécialiste donc des montres aussi à tourbillon volant. Et on a sorti aussi maintenant un nouveau modèle, donc tourbillon volant automatique, qui est aussi le tourbillon automatique le plus plat du monde. Donc un peu les difficultés liées à cet extra plat, donc beaucoup de finesse. Donc difficulté d'exécution dans le travail des pièces. On a des pièces qui font moins de 1/10 d'épaisseur. Sébastien Dupuis, je suis responsable pour le marché français, espagnol et latino-américain de la marque Carlef Bucherer. Nous avons profité aujourd'hui de l'environnement du Salon Belle Montre pour faire l'introduction de la marque Carlef Bucherer en France, parce que pour l'instant nous ne sommes pas encore représentés en France. À l'heure actuelle, la marque Carlef Bucherer, marque de manufacture, est présente sur 35 pays, environ 350 points de vente à travers le monde, et bientôt plus grâce à la France qui, je suis sûr, acceptera nos produits et j'espère rencontrera son succès. La maison Carlef Bucherer a débuté, l'histoire de la maison Carlef Bucherer a débuté au début des années 1900, en 1919, avec le lancement d'une première collection horlogère et qui a traversé à peu près un siècle d'histoire avec différents épisodes et qui nous permettent aujourd'hui de nous présenter en France en tant que manufacture, avec un savoir-faire pratiquement centenaire et avec la particularité sur notre propre mouvement manufacture d'avoir une masse oscillante qui est une masse oscillante périphérique. Je me permets de vous montrer le dos de la montre où on peut voir qu'on ne voit absolument pas d'ancrage central. Donc le fait d'avoir une masse oscillante périphérique permet d'avoir une vue totalement dégagée sur le mouvement et d'avoir l'efficacité et la simplicité d'utilisation d'une montre automatique. La HL2 est une montre qui est toujours dans l'univers et l'esprit Haute Lance puisque nous sommes encore dans une lecture d'heures différente. Les premières collections étaient fondées sur l'association de la minute rétrograde et de l'heure sautante avec un disque et un système de bielle liant ces deux complications. Aujourd'hui, avec la HL2, on est parti dans la troisième dimension puisqu'on joue cette fois-ci avec une chaîne de 12 maillons pour afficher les heures qui sont évidemment déclenchées par la rétrograde comme dans le premier système Haute Lance HL. Ce qui se passe dans cette montre HL2 et ce qui était l'objectif principal, c'était d'avoir un lien entre la chronométrie et l'affichage. Donc à chaque fois que l'heure va changer de position, l'organe réglant va également changer de position et atteindre une nouvelle orientation, 60 degrés chaque heure de rotation. Ce qui veut dire que si vous ne portez pas votre montre, la montre va quand même changer de position. Donc statistiquement, il y aura un effet chronométrique très bon, puisque la montre va quand même être soumise aux perturbations de gravité de manière alternative. Et en parallèle, nous avons résolu les problèmes d'énergie associés à cette complication d'affichage, puisque nous avons une montre qui comporte deux barillet. Un premier barillet qui est le barillet de la chronométrie, le barillet traditionnel d'une montre de la chaîne cinématique, et un deuxième barillet qui, lui, va servir uniquement à l'animation de cette chaîne. Et grâce à ce deuxième barillet, en fait, on contrôle l'énergie et la libération et la vitesse, ce qui fait que le mouvement de rotation de la chaîne et donc de l'organe réglant sont contrôlés et il n'y a aucune perturbation chronométrique ni choc. Je suis Michael Ardelet, le directeur commercial de Bulgarie France et pour la Belgique également. Je voulais vous présenter cette montre. C'est une montre assez étonnante et magique. C'est une montre automate, répétition minute, qui s'appelle Ejecatore de Bulgarie Roth. Cette montre a une particularité, c'est que c'est un joueur de dés tiré d'une peinture vénitienne qui s'appelle le Tricheur de Caravaggio. Cette montre, lorsque nous actionnons le poussoir de sonnerie, va articuler les bras de l'automate et montrer un jeu de dés. Lorsque nous allons appuyer de nouveau sur la sonnerie,
la montre à sonnerie se met en route, les bras vont se lever et nous aurons une autre combinaison de dés. Il y a plus de 500 combinaisons dans cette montre qui est faite par nos maîtres horlogers dans la vallée du Sentier en Suisse. C'est une montre à complications. Il faut à peu près une année de travail pour la réaliser. Ce cadran qui est magnifique est en or, peint à la main par nos maîtres cadraniers. Donc je m'appelle Laurent Lecan, je suis français mais je fabrique des montres Swiss made, ce qui est important. Donc quand nous avons créé la société avec mon cousin, la société Cyrus Watches. Cyrus est en fait une société qui rassemble, je dirais, des compétences familiales. Mon cousin est architecte et avec des compétences plus commerciales marketing, ce qui est plus mon domaine. J'ai précédemment travaillé pour des marques comme Corum, Arnold & Son, Graham, Michel Jordi, Technomarine, différentes marques. Et puis au fur et à mesure de mes nombreux déplacements, de mes voyages, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose de très fort en horlogerie. Et ce qui manquait, c'est justement ce que j'ai voulu créer avec ma propre société, Cyrus. Donc ce qui manque, c'est quoi? C'est justement une ergonomie, un design, un porté, une sensation au poignet que personne n'a. Et c'est sur ce concept-là qu'on a travaillé pendant 2 ans et demi pour créer un design qui est breveté dans 158 pays. Un design qui épouse parfaitement la forme du poignet parce que franchement, est-ce qu'il est normal que 80% des montres aujourd'hui soient des montres rondes alors que le poignet n'est pas rond? Et en fait, il y a eu des marques qui ont lancé la rondeur et puis les autres ont suivi et nous on s'est dit ben non, zut, on va se mettre d'une certaine manière à l'avant-garde, on va créer un design logique pour être porté au poignet, quelle que soit la taille du poignet. Et c'est ce que nous avons créé avec Cyrus. Au départ, il y avait la montre pour lire l'heure. Ensuite, le temps a été fragmenté de façon de plus en plus petite. Et maintenant, on est carrément dans l'infiniment grand avec les complications, les grands mouvements qui reproduisent les mouvements de l'univers comme les phases de lune, les calendriers perpétuels. Et quelque part, avec ces grandes complications, on arrive carrément à reconstituer quelque part le cosmos.